Que peut-on faire avec cet objet CompletableFuture? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que CompletableFuture, c'est une classe qui implémente une interface qui s'appelle CompletionStage, et cette interface CompletionStage est une extension de l'interface Future. Donc essentiellement, un CompletableFuture, c'est un future, donc un objet qui, à un moment dans le futur, va contenir un résultat, va encapsuler un résultat. Sur un future, je peux essentiellement faire un get, avec éventuellement un timeout. Je peux faire un isDone, et je peux faire un cancel. Je ne peux pas faire grand-chose. Je peux grosso modo tester si le résultat est là, aller chercher ce résultat quand il est là, et éventuellement annuler ce future, donc annuler la tâche qui est en train de s'exécuter dans un autre thread sur lequel ce future est connecté. Le completable future, lui, il m'apporte des nouvelles fonctionnalités. Je vais supposer que j'ai un completable future que j'appelle CF, donc qui, à un moment dans le futur, va contenir un résultat. Dans le cas de notre exemple, ce résultat, c'est la chaîne de caractères fournie par ce supplier. Ça pourrait par exemple être un objet commun, je donne un ID à mon service REST, ce service REST fait une requête sur une base de données, cette base de données fait plein de traitements, éventuellement elle va mettre un certain temps à répondre, je vais encapsuler cette commune dans un service réactif, et donc ma commune va arriver dans mon completable future de commune. Sur ce completable future, je peux appeler un certain nombre de méthodes. On va en voir 3. La première s'appelle thenAccept. Il se trouve que accept, c'est le nom de la méthode de l'interface fonctionnelle consumer. Et thenAccept, précisément, prend un consumer en paramètre. Donc si je fais thenAccept et que je passe un consumer, alors ce consumer, ça peut être par exemple s retourne system.out.println de s. Eh bien, quand ma chaîne de caractères va arriver dans ce completable future, la méthode thenAccept va être activée, elle ne va pas être invoquée, elle a déjà été invoquée, et le consumer que j'ai passé en paramètre va être invoqué par l'API. Et donc, cette chaîne de caractères va s'afficher sur la console automatiquement. J'ai une autre méthode qui s'appelle thenApply. Apply, c'est le nom de la méthode abstraite de l'interface fonctionnelle function, donc thenApply.function. Et cette function, à la différence du consumer, elle peut produire un résultat. Le consumer, lui, il retourne void. Et donc ça, en fait, ça me retourne un autre completable future, mais un completable future de void avec lequel je ne peux pas faire grand-chose. Ce thenApply, lui, va me retourner un autre completable future. Cette fonction, c'est une fonction qui prend une chaîne de caractères en paramètre, puisque ça me produit une chaîne de caractères. Elle peut très bien produire une autre chaîne de caractères ou changer complètement de type de données. Si elle change de type de données, ça va me retourner un completable future sur ce nouveau type de données. Si par exemple cette fonction me retourne une commune, ce sera un completable future de commune qui sera retourné ici. Et puis j'ai une troisième méthode, thenRun. Et comme run, c'est le nom de la méthode abstraite de l'interface fonctionnelle runnable, et prend un runnable en paramètre. Alors lui, le runnable, il ne prend pas de paramètres, donc la chaîne de caractères qui est produite par celui-là, il ne va pas la recevoir, et il ne produit rien. Il va retourner également un completable future de void. Donc en faisant ces différentes choses, je peux chaîner les appels à mes completable futures. L'avantage, c'est que cette méthode thenAccept, en fait, ou thenApply, elle fait rien d'autre que créer un autre completable future, mais qui par défaut est vide, puisque j'ai aucune donnée qui a encore été produite. Ce premier CF est vide, ce deuxième CF est vide, je peux en faire un troisième, un quatrième. Ils sont tous vides, ils sont construits sur des lambdas, et ces lambdas vont être invoqués par l'API au moment où les données arrivent, au moment où les données sont produites. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de créer une chaîne
de Completable Future. La création de cette chaîne, elle est instantanée. Je reçois des Completable Future qui, au début, sont vides. Et quand le premier va se peupler, quand le premier va recevoir les données au moment où elles sont prêtes, à ce moment-là, il va activer toutes les fonctions, consumer, runnable, etc. de la chaîne jusqu'au bout, jusqu'à produire des résultats. Et avec ça, je peux utiliser des consumers pour, par exemple, mettre à jour des IHM. Je peux utiliser des fonctions, créer des fonctions pour transformer les résultats, ou je peux ajouter des runnables juste pour créer des callbacks qui vont réagir quand les données sont prêtes. Donc ça, c'est la première utilisation de cette API Completable Future, être capable de créer des chaînes de traitement d'un Completable Future à l'autre. Cette chaîne de traitement, elle est créée d'un seul coup et immédiatement, et puis elle va s'activer quand les données vont commencer à rentrer dedans.